Salut. Il y a 2-3 ans, quand je commençais à peine à découvrir le documentaire, entre les classiques documentaires dits dont j'ai déjà parlé ici, Opération Lune et Zelig, je suis tombé un peu par hasard sur un film japonais, Noroi de Curse. Alors, je l'ai lancé un peu innocemment, ne sachant pas ce qu'allait donner un documentaire sur la J-horreur, sans savoir que le nom de ce réalisateur et ce film, en règle générale, allaient changer tout ce que je pensais savoir du documentaire et du fan footage. Et le nom de ce réalisateur, c'est Koji Chiraichi. Donc, Koji Chiraichi est un réalisateur qui est né le 1er juin 1973 à Fukuoka, au Japon. Après avoir terminé ses études à la Kyushu Sengyo University en réalisation de films, il sera notamment assistant réalisateur sur les films August in the Water de Kaguryu Ishii et Waterboys de Shinobu Yaguchi. Dis donc, on peut dire qu'en choisissant ses films, Koji Chiraichi, il ne s'est pas tellement mouillé. Dans les années 90, il sortira ses premiers films avec une carrière qui continue encore aujourd'hui. Lorsqu'on lui demande les films dont il est le plus inspiré dans ses créations, le réalisateur va citer entre autres Dawn of the Dead de George Romero, Evil Dead 1 de Sam Raimi, Evil Dead 2 Dead by Dawn de Sam Raimi toujours, The Thing de John Carpenter et Le Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper. Est-ce que vous voyez le genre de film que va réaliser le bonhomme? Comme j'ai dit, le réalisateur est actif depuis la fin des années 90 et sa filmographie compte aujourd'hui, attendez je vérifie, plus de 90 films. Selon Letterboxd, le réalisateur a fait plus de 90 films, longs métrages, moyens métrages, courts métrages et séries en 30 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est à peu près une dizaine d'œuvres par décennie depuis 1995. C'est énorme, même si ça reste dans la moyenne des réalisateurs japonais. Mais ce qui est le plus flagrant, le plus étonnant dans cette gigantesque filmographie, c'est que plus d'un tiers des films sont des films en caméra embarquée, que ce soit des fan footage ou des documentaires. Et cette quantité astronomique fait que c'est un des réalisateurs qui a sûrement le plus expérimenté avec le genre de la caméra embarquée. L'utilisation de la caméra embarquée à ce point est vraiment très intéressante. Bon, déjà, c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est sûrement dû à des considérations pécuniaire. En effet, comme je l'ai dit dans ma vidéo Qu'est-ce qu'un documentaire que je vous mets quelque part, le fan footage a particulièrement explosé dans les années 2010, notamment grâce au succès du Blair Witch Project et de Paranormal Activity, sur lesquels on reviendra sûrement, et du coup à ce mythe de la rentabilité absolue qu'apportait le genre du film fan footage. Mais pour moi, chez Koji Shiraichi, cette idée pécuniaire, cette idée de la rentabilité à l'extrême, elle n'est pas à prendre en compte. Déjà parce que la plupart des films de Koji Shiraishi sont des direct-to-vidéo, donc franchement à ce moment-là, la rentabilité c'est pas le but premier, mais en plus parce que dès ses débuts, ces films sont des films en caméra embarquée, que ce soit des fan footage ou des documentaires, et on retrouve ça encore jusqu'en 2024. Là en 2025 pour l'instant il n'y a rien eu, mais qui sait? D'autant que beaucoup l'ont remarqué, Koji Chirashi semble beaucoup plus à l'aise quand il fait des films en caméra embarquée, que ce soit du coup, comme je l'ai dit, fan footage du documentaire, que quand il fait des fictions traditionnelles. Même si, entre parenthèses, j'aime beaucoup Hellgirl, qu'il a sorti en 2019, et Dead Girl Walking, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui est aussi une petite pépite en termes de moyen métrage. Mais pour autant, je vais pas le nier, Koji Shirashi semble paradoxalement beaucoup plus libre dans sa mise en scène lorsqu'il fait de la caméra embarquée, mais aussi beaucoup plus libre d'exploiter ses thématiques favorites. Shiraishi manie avec aisance autant le fan footage et son côté pris sur le vif et faussement amateur, que le documentaire et sa réalisation qui se doit du coup d'être plus léchée, ainsi que son côté proche du réel qui doit être beaucoup plus présent que dans le fan footage. Et c'est aussi ça qui est fascinant avec Koji Shiraishi, c'est la façon dont il va un peu jongler entre les deux genres, connaissant parfaitement les limites de l'un et de l'autre et jouant avec ses limites. Mais c'est pas seulement pour le côté technique que j'aime le cinéma de Koji Shiraishi, c'est aussi pour la générosité dont l'homme fait preuve à travers ses scénarios et en règle générale à travers son univers. En effet, plus on regarde de films de Koji Shiraishi et plus on va se rendre compte des récurrences de certains types de personnages, de même de personnages tout court, de thématiques et de sujets qui vont revenir sans arrêt.
Et le film qui va lancer du coup cet univers, toutes ces thématiques qu'il va explorer librement, c'est le film dont je vous parlais en introduction, Noroi the Curse. Alors du coup, en utilisant un petit peu l'exemple de ce film, on va revenir sur les principaux sujets qui du coup parasitent, j'ai envie de dire, toute la filmographie de Koji Chihaichi. Le spirituel et le paranormal. Comme j'ai dit dans ma vidéo sur Ura Horror, le Japon, c'est un pays qui est très lié au spirituel et au paranormal. Les temples sont encore très présents, il y a quelque chose de normal dans le spirituel qu'on n'a pas du tout, nous, en Occident. Et du coup, on le retrouve aussi beaucoup dans les films, que ce soit à travers des personnages de médiums, à travers les fantômes vengeurs, les démons ou même les yokai. Et évidemment, cette idée de spirituel et de paranormal déborde dans toute la filmographie de Koji Shiraishi. Déjà, on peut le voir dans Noroi avec une histoire du coup de malédiction, quelque chose de très commun dans la J-horror. On peut notamment penser à, du coup, à The Grudge ou à Ring, qui sont les deux plus gros représentants de la J-horror et qui sont tous les deux des histoires de malédiction. Et j'avoue que moi, les thèmes de spirituel et paranormal, ça me parle de ouf. Les personnages hauts en couleur. Comme je l'ai dit plus tôt, on a souvent des personnages récurrents dans les films de Koji Shiraishi, et c'est souvent des personnages un peu excentriques. Évidemment, dans Noroi, si vous l'avez vu, on pense tout de suite au personnage du médium avec son chapeau en alu sur la tête, personnage qui a l'air un petit peu fou, entre guillemets, mais qui est évidemment le plus proche de la vérité. Mais, croyez-moi, il y a bien d'autres personnages incroyables dans les films de Koji Shiraishi. On pourrait parler de Shohei Eno et ses pulsions meurtrières, qui on voit dans plein de films de Shiraishi, toujours joués par le même acteur, mais dont on ne sait pas si c'est vraiment le même personnage entre les films. Ou on peut aussi parler de Neo, le médium taciturne Dark Sasuke tout droit sorti d'un shonen, mais on peut surtout parler de l'incroyable Kudo, personnage central de la saga Senritsu Kakifal Kawasagi, et de ses gifles légendaires, dont voici une toute petite compilation. Donc oui, ces personnages, ils sont très en couleur, et vous pouvez vous dire que c'est un petit peu contre-intuitif pour du documentaire d'avoir des personnages comme ça, avec un genre qui doit se ramener près de la réalité. Mais justement, le principe du documentaire, c'est qu'il est proche de nous, du réel, comme je viens de le dire, et que dans la réalité, justement, on a plein de personnages comme ça, des gens bizarres, vous en connaissez, vous en êtes peut-être vous un. Après tout, vous regardez cette vidéo. En tout cas, moi, j'aime bien ce côté. Ça ramène quelque chose de plus humain, et en plus, c'est très très fun à regarder. Les interventions de réelles célébrités. Dans Noroi, à un moment, on a l'intervention de quelques présentateurs de télévision japonaise. Et bah, ces présentateurs, ce sont des vrais présentateurs, c'est pas des acteurs qui jouent des présentateurs. Et moi, je trouve ça incroyable. J'adore quand les documentaires font ça, c'est-à-dire amener des célébrités qui vont jouer leur propre rôle dans des films pour jouer entre les frontières, entre la fiction et la réalité. C'est quelque chose d'incroyable dont je reparlerai sûrement. Mais ce qui est vraiment amusant, c'est qu'on dirait que Koji Shiraishi, il connaît tout le monde. On en avait notamment déjà parlé quand dans Ura Horror apparaissait Takashi Shimizu, célèbre réalisateur de J-horror. Mais c'est pas le seul. Dans Occulte, le réalisateur nous fait un tiercé gagnant. Déjà, on a la mangaka Peko Watanabe, on a aussi le réalisateur Akira Takatsuki, dont je ne peux décemment pas montrer le poster de ses films ici, sinon YouTube ne va vraiment pas m'apprécier. Et enfin, on a Kyushi Kurosawa, le fils de Akira les 7 samouraïs Kurosawa, et Kyoshi Kurosawa qui est d'ailleurs lui-même un très grand réalisateur, qui joue encore une fois son rôle pour raconter un petit peu des choses sur le spirituel. Et franchement, j'adore ce point. Mais vous savez ce qui est encore mieux? Ce que Koji adore encore plus que les gens qui travaillent dans le cinéma? C'est les idoles. Koji Shiraishi a tourné avec plein d'idoles. Dans Cult, déjà, les 3 personnages principaux sont de vrais idoles. Et dans Shirome, on est encore à un autre niveau, puisque le groupe de personnages principaux est en fait le groupe d'idoles Momohiro Clover, et que cette dernière ne savait pas qu'elle jouait dans un film. Pour elle, elle participait à une véritable expérience paranormale. Et je trouve ça incroyable. Et ce qui est vraiment très drôle aussi, c'est que dans le film Shirome, l'expérience est censée leur apporter du succès, et à ce moment-là, le groupe n'était absolument pas connu, et après le film, elles vont commencer à se faire connaître.
Est-ce que ça a un rapport? Absolument pas. Est-ce que c'est très drôle par rapport au documentaire? Totalement. Et le dernier point très présent dans la filmographie de Koji Shiraishi, c'est les vers ectoplasmiques. Je déconne pas, c'est vraiment quelque chose de très récurrent dans les films de Koji Shiraishi. Ces espèces de grands vers ectoplasmiques, donc ces vers fantômes noirs qui ont l'air d'être visqueux. C'est même devenu une blague dans la communauté des fans de Koji Shiraishi, à quel point ces vers étaient présents partout. On les retrouve évidemment dans Noroi, de ce que j'ai vu pour la première fois, mais on les retrouve aussi dans Occult, dans Cult, dans Record of a Swift Murder, dans pas mal d'épisodes de Senritsu Kakifai Kawasagi. Enfin, je sais pas quoi rajouter, il y a juste des vers ectoplasmiques dans ces films. Faites donc avec ça. Voilà, l'univers de Koji Shiraishi est vraiment fun et je trouve très attractif. Alors oui, il va falloir faire des concessions en termes d'effets spéciaux, parce que c'est souvent très cheap, ça fait souvent un petit peu daté. Parce que, bon, c'est des films indépendants, ils n'ont pas énormément de budget, c'est normal. Mais pour moi, je trouve que ça rajoute au charme de ces films. Et évidemment, les scénarios ne seront pas toujours incroyables, hein. On n'est pas sur des scénars dignes des Oscars, mais ça reste quand même très amusant et je trouve que c'est ça qui est le plus important. En fait, découvrir la filmographie de Koji Shiraishi, je trouve que c'est un voyage extraordinaire. Tous les films vont pas forcément vous parler, il y a des thèmes que vous allez peut-être avoir du mal, mais moi je trouve ça vraiment incroyable. À la base, cette vidéo, elle devait juste être sur Noroi, mais je trouvais ça dommage de parler d'un film de Koji Shiraishi sans présenter un petit peu l'ensemble du travail du bonhomme avant. Et du coup, pour ma première vraie vidéo sur Koji Shiraishi, sur un de ses films, je vais vous laisser à vous, personne derrière votre écran, choisir un film parmi cette présélection que je vais maintenant vous énoncer. Donc, quel sera votre choix, votre première découverte d'un film de Koji Shiraishi? Le premier choix, c'est évidemment Noroi the Curse, dont j'ai le plus parlé dans la vidéo. C'est le film le plus connu de Koji Shiraishi et donc un des plus accessibles, notamment avec des sous-titres français. C'est également, selon moi, un des meilleurs films documentaires que j'ai vus, et également un des meilleurs films d'horreur, et également un de mes films préférés. Je suis désolé, je serai clairement pas objectif sur ce film. Noroi fête d'ailleurs cette année ses 20 ans, donc ce serait l'occasion d'en parler dans l'année. Une histoire de malédiction et d'esprit dans la pure tradition de la J-horror, avec du coup cette pointe de documentaire qui ajoute vraiment quelque chose de plus. Ensuite, le deuxième film que je vais vous proposer, c'est Occult, le deuxième film le plus connu de Koji Shiraishi, qui est relié à de nombreux autres et qui est vraiment une bonne porte d'entrée dans l'univers étendu de Koji Shiraishi, dans son KCU finalement, avec l'apparition du personnage de Shohei Eno, qui apparaîtra par la suite dans plein d'autres films du réalisateur. Un film très étrange où on va suivre Shohei Eno qui, après une agression, va se rendre compte qu'il y a de mystérieuses conséquences sur son corps. Le gros morceau qui vient de passer, c'est la saga de 10 films qu'est Senritsu Kakifai Kawasagi, soit dossier réel très effrayant en français. Une saga sur une équipe de documentaristes voulant prouver l'existence de plus grandes légendes urbaines du Japon, telles que la femme à la bouche fendue, le kappa ou encore Hanako-san. Et s'ils peuvent, en plus de ça, vendre plein de DVD des documentaires qui font sur cette légende, ils en seront plus que ravis. Avec le trio formidable de personnages principaux que l'on suit qui est extrêmement drôle et attachant, mais évidemment ce choix impliquerait une tâche de travail monstrueuse parce que ça implique quand même 12 heures de film et que je veux les traiter comme un ensemble, comme une sorte de gros film de 12 heures plutôt que les traiter séparément, donc ce sera une vidéo un peu plus longue qui demandera sûrement beaucoup plus de temps de préparation. Et enfin, le dernier film dont je n'ai même pas évoqué le nom dans cette vidéo, c'est Safe Word ou Daisuki en version originale, ce qui signifie Je t'aime, qui est sûrement le film le plus éloigné de toutes les thématiques de Koji Shiraishi. Dans ce film, on y suit en effet une idole, ancienne cacheuse, qui, en voulant percer dans le monde de la musique, va finalement entrer dans un monde bien différent, qui est celui du SM. Le film est très touchant et également très beau esthétiquement, mais la vraie question c'est est-ce que YouTube va me laisser parler de ce film sans exploser ? Voilà, donc maintenant vous avez vos choix, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez que je traite en premier. Évidemment, si ce sera Senritsu Kakifai Kawasagi, je le traiterai peut-être en deuxième après une autre vidéo sur un autre Koji Shiraishi qui me nécessitera moins de travail.
Et je n'exclus évidemment pas de parler d'autres films de Koji Shiraishi plus tard, parce que j'ai quand même vu une quarantaine de ses films, ce serait un peu du gâchis de ne pas me pencher sur le reste de sa filmo, qui est quand même souvent très intéressante. Néanmoins, je trouve que les 4 œuvres dont je vous ai parlé restent quand même les plus intéressantes de la filmographie de Koji Shiraishi, donc n'hésitez pas à aller les voir avant que j'en parle moi-même sur cette chaîne. Comme d'habitude, je vous remercie parce que même si on n'est pas nombreux, eh ben, il y a du soutien et ça me fait plaisir. Vous êtes là, vous regardez, vous commentez et moi ça me touche dans mon petit cœur. Donc voilà, continuez, faites ce que vous... Continuez, j'adore ce que vous... Comme d'habitude, je vous remercie parce que même si on n'est pas beaucoup, bah, vous avez de l'enthousiasme et ça, moi, ça me plaît. Ça me donne envie de continuer à faire mes petites vidéos dans ce bureau qui n'est pas magnifique, ce bureau. Bon, vous en voyez qu'un pan, mais il est quand même vachement bien. Et voilà, mais je vous dis à une prochaine fois. Je vous laisse choisir le film de Shiraishi en commentaire et je vous dis à bientôt. Des bisous. Inside the you